La formation LBBD, c'est le constat que dans un monde en pleine mutation, donc à la fois avec une digitalisation de plus en plus importante, l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais également l'inflation du réglementaire, le juriste ne peut plus se contenter d'être formé uniquement sur son domaine d'expertise, d'où l'expression d'une formation LBBD, L comme legal, donc juridique, une formation qui est plus large que son expertise, une formation qui consiste à vraiment une vraie maîtrise de l'environnement réglementaire. B comme business, opérationnel, une formation qui permet une meilleure compréhension du business, mais une formation qui permet également de valoriser la direction juridique. Ensuite, on a l'autre B, behavioral, comportemental, donc là une formation qui tourne autour des soft skills. Et enfin, une formation digitale, qui consiste à connaître les solutions qui existent sur le marché, mais également à maîtriser les fonctionnalités pour en fait une exploitation optimale de ces outils en cas de déploiement au sein de la direction juridique. Il y a 3 bénéfices. Le premier, c'est améliorer l'employabilité du juriste, à la fois au sein de l'entreprise et également en dehors, mais surtout à la fois sur des métiers du juridique, mais également sur des métiers plus opérationnels. Ensuite, le deuxième, c'est renforcer la position de business partner du juriste au sein de l'entreprise. Et enfin, la troisième, c'est plutôt pour le juriste lui-même, c'est l'enrichissement du métier du juriste en fait. Pourquoi? Parce qu'en bénéficiant de ces formations, le juriste va pouvoir du coup se positionner sur des projets transverses par exemple et tout simplement étendre son terrain de jeu. Le premier, c'est l'inadéquation des juristes sur le marché de l'emploi. Et le deuxième, finalement, c'est de ne pas être reconnu comme un véritable conseiller stratégique et donc être moins visible, tout simplement ne pas répondre aux besoins des opérationnels. Donc concrètement, sur la partie legal, ce sont des formations éthique et conformité, des formations sur la data privacy par exemple, des formations en droit boursier si l'entreprise est cotée. Sur la partie business, ça peut être des formations en finance, en comptabilité, mais également des formations en marketing, en communication, qui seront utiles aussi également. Sur la partie comportementale, là, ce sont des formations en gestion de projet, des formations en communication interpersonnelle, des formations en management. Et ensuite, enfin, sur la partie digitale, ce sont des formations qui peuvent aider à la compréhension des statistiques, des formations qui peuvent aider à la compréhension d'algorithmes, et ça peut être plus simplement des formations qui permettent la maîtrise des outils Office 365. Ces formations-là, elles peuvent être données évidemment en interne par l'entreprise, que ce soit par du présentiel ou par la mise en place d'un outil de e-learning, mais également par des entreprises externes, des organismes de formation. Et ensuite, il ne faut pas oublier, parce qu'elles sont nombreuses sur Internet, des formations en ligne, notamment la partie Office 365. Il y a des très bonnes formations qui sont accessibles à tous en ligne.